Aujourd'hui, nous avons organisé une démonstration sur une parcelle exploitée par Gaël Avenel, qui est en agriculture biologique. Gaël a effectué un semis de maïs aux alentours du 16 mai. Et aujourd'hui, on se trouvait dans une parcelle avec un maïs qui aujourd'hui se trouve à 5-6 feuilles. L'idée des essais concernait le robot Cyclair, un robot de désherbage mécanique. Donc c'est une version de 3 mètres de large qui permet de travailler 1,80 m. Sur cette machine, on démontre l'efficacité de nos outils qui permettent de travailler l'inter-rang, mais qui permettent également de travailler sur le rang dans les cultures que sont le maïs, la betterave et le tournesol. La solution que nous proposons se base sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que le robot va se déplacer en analysant son environnement direct en temps réel, et tout ça grâce aux caméras qui sont installées sur la machine et à l'intelligence qu'on a développée, qu'on continue de développer et qu'on va étendre à d'autres cultures. La force de notre système, c'est de s'adapter à la réalité du terrain, à l'instant T. On va arriver sur une machine qui est au moins aussi performante que les bineuses actuelles. Le gros avantage de notre solution, c'est de venir travailler sur le rang, entre les pieds des différentes cultures. Donc on avait le prototype en version 3 mètres. Et donc l'intérêt de cette démonstration aujourd'hui, c'était de le faire travailler sur un binage inter-rang et intra-rang. La démonstration a pu s'effectuer dans de bonnes conditions. On a pu constater de fortes évolutions de cette machine, puisqu'on a eu l'occasion de l'essayer l'année dernière déjà sur le secteur de l'Orne. Et personnellement, j'ai bien vu les évolutions, notamment sur la partie gestion. On pouvait constater quelques bugs l'année dernière qu'on n'a plus du tout cette année. Et on constate aussi que la vitesse d'avancement sur du binage inter-rang aujourd'hui devient intéressante, puisqu'on est de l'ordre de 4-5 km/h. Nous commercialisons à partir du printemps 2027 un rover tel que celui-ci, mais qui fera à peu près 7,50 m de large pour une largeur de travail de 5,40 m, qui sera mu par un moteur thermique. Donc on parle d'une machine hybride, l'objectif étant d'atteindre une autonomie du robot d'à peu près 22 heures par jour pour atteindre un débit de chantier de 22 hectares à la journée. Ça fonctionne comme une bineuse classique, 4-5 km/h sur un binage en 6 rangs. Là, on arrive à avoir des surfaces travaillées sur une journée intéressante. L'intérêt, c'est qu'elle sera autonome dans le champ d'ici quelques temps, quand les normes européennes auront évolué. Comme toute bineuse, on va dire, conventionnelle, effectivement, la personne qui va faire le semis devra penser que derrière, elle va biner, c'est-à-dire éviter de faire des courbes trop prononcées, avoir surtout un écartement très régulier entre les rangs, c'est-à-dire avoir un semoir qui soit en bon état au niveau des éléments semeurs, pas de jeu au niveau des éléments semeurs, et aussi au niveau des traceurs, et aussi avoir un signal, éventuellement un signal GPS, style RTK, qui puisse permettre d'avoir une vraie précision d'écartement entre les rangs. Mais c'est la même chose qu'une bineuse classique. Par le travail, elle est révolutionnaire dans le fait que c'est une machine qui est capable de faire de l'intra-rang, chose qu'on n'a pas sur une bineuse classique. Ça, c'est la grosse évolution. Par contre, c'est un petit peu au détriment du débit de chantier, puisque là, la vitesse d'avancement est nettement inférieure. Et donc, ce binage inter-rang, intra-rang sera adapté à des cultures avec une forte valeur ajoutée, donc qui concernera peut-être effectivement un peu moins le maïs en silage, qui est beaucoup pratiqué par chez nous.